Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Branché où, à l'accueil de la CCAP, nous vous présentons toute l'actualité du territoire. Nous vous parlerons de votre actualité télé, événementielle, culturelle et municipale. Sans oublier que Marie-Frédérique Michaud nous présentera la rubrique techno et on vous présente maintenant notre actualité branchée. Pour débuter l'actualité branchée de la semaine, Francis, on y va avec l'actualité télé qui touche d'abord les débrouillages. Oui, permettre aux gens d'essayer certaines chaînes. Donc, en débrouillage actuellement, et ce jusqu'au 25 octobre, Canal D. Discovery Science est en débrouillage jusqu'au 1er novembre. Il y a également Slice jusqu'au 30 novembre. Family Junior, Charge et Food Network et Wild TV sont en débrouillage jusqu'au 31 octobre. W Network jusqu'au 18 novembre et Space est en débrouillage jusqu'au 24 octobre. Donc, toutes des chaînes que vous pouvez tester et aller sur le site Internet de la CCAP pour connaître, en fait, les numéros des différentes chaînes, mais également les chaînes qui sont en débrouillage et la période pendant laquelle elles le seront. Il faut aussi souligner que les bourses de CCAP sont de retour encore une fois cette année. Oui, bien, le 21 septembre dernier se terminait la période des dépôts de candidature pour la deuxième édition du programme de bourse CCAP. Encore cette année, le jury a eu la tâche difficile de noter les nombreuses applications reçues pour l'attribution des 5 bourses de 1 000 $ chacune à des étudiants aux études postsecondaires. On connaît maintenant les gagnants. Ils sont Hugo Delamare-Duval, étudiant en sciences de la nature, Élodie Tremblay, qui est au bac international en langue et engagement international, Rebecca Beaulieu en droit, Florence Delage, bac en développement international, Nicolas Bédard, bac en biologie. Donc, la CCAP tient à remercier tous les participants du concours de cette année et évidemment féliciter les gagnants. Le 14 novembre prochain, Francis, se tiendra l'Assemblée générale annuelle et aussi il y aura un processus de vote à la CCAP. Oui, c'est une nouveauté cette année, la façon dont les gens vont devoir voter. Mais d'abord, on vous invite le 14 novembre prochain, ici même, à 19h, au 3e étage des bureaux de la CCAP. Pour ceux qui l'ignorent, nous sommes situés au 20 860 boulevard Henri Bourassa. Tous les membres sont invités à y participer et cette année, 4 postes d'administrateurs seront en élection. Celui pour les représentants de Lac-Beauport, Lac-de-Lage, Stoneham, Tewksbury. Également 2 postes de disponibles là, pour le suffrage universel. Si vous avez envie de vous impliquer dans votre coopérative, que vous possédez des expériences pertinentes et que vous croyez avoir un profil intéressant pour siéger sur le conseil d'administration de la CCAP, on vous invite à être présent et à présenter votre candidature. Donc, vous avez jusqu'au 2 novembre à 17h pour la déposer. Pour vous procurer le formulaire à compléter, contactez le service à la clientèle de la CCAP à info@ccapcable.com ou encore en personne au bureau. La nouveauté dont on parlait cette année, c'est dans le processus d'élection. De façon générale, par le passé, ça se passait le soir même de l'AGA. Cette année, les membres vont devoir choisir parmi les gens qui vont déposer leur candidature par voie électronique via leur espace client sur le site Internet de la CCAP. Donc, la période de vote aura lieu du 7 au 14 novembre à midi. Donc, pour tous les détails, consultez le site de la CCAP dans la section Nouvelles. Pour ce qui est des actualités de CCAP.tv, vous avez assurément pu voir la première émission du Moins d'Autrement, notre nouvelle série pour cette saison-ci. Dans les épisodes 3 et 4, vous allez pouvoir en apprendre davantage sur les principaux contaminants qui se retrouvent dans le lac Saint-Charles. Et il va y avoir évidemment des spécialistes et scientifiques qui vont venir expliquer la problématique et on va vous donner des solutions, s'il en existe, concernant justement comment on peut améliorer la qualité de l'eau dans le lac Saint-Charles. Tout ça, vous pouvez le voir à tous les jours à 10h30, 14h30 et aussi 20h. L'émission s'appelle Autrement. Ensuite, pour Parlons-en, il y a des gens qui peuvent créer leur emploi de rêve et en vivre. Vous allez pouvoir rencontrer des entrepreneurs qui ont créé leur propre emploi de rêve sur le plateau de Parlons-en avec Francis Duperron. Cette émission est présentée à 9h30, 13h30, 18h30 et 21h30. Et en novembre prochain, on parlera du développement des municipalités et de la relève agricole.
Finalement, pour Vue d'ici, au mois d'octobre, en fait, dans les derniers jours, on a participé à la Journée de la culture qui était organisée à Lac-Beauport, où on a rencontré, entre autres, Sylvie Langevin, qui s'implique beaucoup pour la culture dans la municipalité. Il y avait des artistes qui étaient présents sur place, qu'on a rencontrés aussi dans le cadre de petites capsules qui seront présentées lors du reportage. Et aussi, nous avons assisté au défi santé de Sainte-Brigitte-de-Laval, sans oublier le conseil de quartier de Lac-Saint-Charles, auquel l'équipe de Vue d'ici était. Pour ce qui est de Vue d'ici, pour ne rien manquer de l'actualité locale, vous pouvez visionner l'émission non seulement sur notre site web, comme toutes les autres émissions, mais aussi en ondes à tous les jours à midi, 15h, 17h et 21h. Et voilà ce qui termine l'actualité branchée. Dans un instant, Marie-Frédérique, en compagnie de Mélissa, vous présente l'actualité techno. Encore une fois, cette semaine, on est en compagnie de Marie-Frédérique Michaud pour la chronique techno. Tu nous as préparé deux sujets, deux découvertes quand même intéressantes. La première qui nous aide à économiser en achetant. Il faut que tu nous expliques le principe, là, parce que c'est au moment où on dépense où on est capable d'économiser de l'argent. Exact. Mais en fait, moi, j'avais une grande difficulté d'économiser. Là, on s'entend que c'est pas toujours facile pour les filles parce qu'on aime beaucoup le shopping. Alors, j'ai trouvé une application que, en fait, une personnalité publique qui suggérait ça sur Instagram parce qu'elle avait économisé 500 $ avec ça. Donc, on voyait vraiment déjà que c'était possible. 500 $, il faut le dire, en un mois quand même. Oui, en un mois. Donc, c'est ça qui est quand même assez impressionnant. En fait, comment ça fonctionne, c'est que c'est sur tous les téléphones intelligents. On peut télécharger l'application sur soit Android ou Apple. Une fois qu'elle est téléchargée, on la connecte avec notre institution bancaire. Une fois qu'elle est connectée, elle agit encore une fois comme un fantôme. Donc, on ne sait pas qu'elle est là. Puis, à chaque fois qu'on fait une transaction, elle va arrondir au dollar supérieur. Donc, quand je dis au dollar supérieur, c'est, mettons que vous faites un achat, tu achètes un café, un beau petit Starbucks à 4,25 $, ben, il va arrondir à 5 $ sur la transaction du compte. Donc, le 75 sous va aller directement dans l'application Milo. Donc, sans le savoir, à chaque mois, chaque transaction que vous faites sur carte, bien sûr, c'est pas de l'argent, ça va s'accumuler dans l'application Milo. Donc, la seule chose vraiment que tu as à consulter sur ton téléphone, c'est juste le montant qui s'accumule. Parce qu'une fois qu'il est connecté avec l'institution bancaire, ben lui, à chaque transaction, il prend compte, il est capable d'aller chercher l'argent qu'il peut aller chercher. Qu'est-ce que je trouve aussi intéressant avec cette application-là, c'est qu'au-delà d'économiser pour nous, on est capable d'économiser aussi pour des organismes à but non lucratif. Donc, ils ont plus de 98 organismes qui sont en partenariat avec eux. Fait qu'on est capable d'aller, mettons, donner de l'argent à Centraide. Fait que l'argent qu'on économise pour les gens qui, si c'était pas pour eux, mais qui avaient envie d'économiser pour des organismes à but non lucratif, Milo est capable de le faire. Donc, c'est vraiment génial. Et c'est une application aussi qui est canadienne, il faut le dire, qui est produite ici. Oui. Si on veut la télécharger, l'avoir sur notre téléphone, est-ce qu'on doit se rendre à quelque part? Est-ce qu'il faut le faire par un site web ou directement sur... C'est vraiment sur les Apple Store, Android Store ou ces applications-là. Autrement, vous pouvez avoir les informations sur milo.ai aussi sur le site Internet. Sinon, il y a toujours Facebook et Instagram aussi qui s'assurent d'alimenter de photos et de contenu aussi les nouveautés de Milo. Marie-Frédérique, toi, en 2010, quand même, tu as été audacieuse. Tu as annoncé à tes parents, alors que tu étais seulement en secondaire 3, que tu devenais végétarienne. Et là, c'est vraiment le début de la tendance. Aujourd'hui, on en voit de plus en plus. Mais tu as quand même vécu quelques carences parce que c'était pas très, très connu. On savait pas comment exactement remplacer la viande dans le régime végétarien. Là, tu as trouvé une application qui peut aider ceux qui sont dans la même situation que toi, il y a quelques années déjà, qui calcule un peu ce dont on a besoin pour être en bonne santé. Oui. En fait, Lumen, c'est un dispositif. Donc, c'est un petit appareil comme ça que, une fois qu'on a soufflé à l'intérieur, le CO2 qu'on a expulsé permet justement d'aller chercher les nutriments qu'on a besoin, l'information, en fait, sur tout qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, les nutriments, les lipides, les glucides, par exemple. Donc, mettons que moi, je chauffe en ce moment, puis j'ai juste mangé un yogourt ce matin. Bien, qu'est-ce que ça va me dire? C'est que je t'en manque, par exemple, de glucides ou de protéines. Donc, ça va vraiment me permettre d'aller chercher la nourriture que j'ai besoin de manger au moment précis de ma journée. Puis c'est le fun aussi pour toutes les personnes qui sont sportives. Par exemple, j'annonce à mon application, parce que le dispositif est vraiment connecté, encore une fois, à une application mobile. Je lui annonce que je veux faire une course de 10 km dans environ 1 heure. Le dispositif, l'application, en fait, va être capable de me dire « Ah, il manque un petit peu de carbs, par exemple, pour pouvoir aller faire ta course. » Fait qu'on va pouvoir vraiment tout personnaliser notre alimentation avec ça. Fait que bye-bye, la balance, c'est Lumen maintenant qui nous permet de vraiment faire le compte sur qu'est-ce qu'on a besoin de manger dans une journée.
Donc, Lumen et aussi l'application dont tu viens de nous parler, Milo, sont disponibles sur Android, sur Apple Store aussi. Il faut quand même souligner que Lumen, comme tu l'as mentionné, nécessite un dispositif externe. Ça se vend à quel prix? Est-ce qu'il y a des promotions en cours? Oui, en ce moment, en fait, il est en pré-vente à 16 %. Donc, c'est quand même un rabais parce que ça coûte 300 en réalité, le dispositif. Mais en ce moment, il est à 250 sur le site. C'est un dispositif américain. Donc, c'est sûr qu'il faut considérer ça aussi dans la transaction. Mais sachez que c'est comme un nutritionniste, en fait, Lumen. Fait que je pense que ça vaut le coup. Merci beaucoup, Marie-Frédérique. On poursuit maintenant à brancher avec l'actualité culturelle et événementielle du territoire. Le segment d'actualité culturelle et événementielle débute avec une conférence qui sera présentée pour protéger nos arbres. Oui, la conférence s'intitule « Prendre soin de nos arbres indigènes et ornementaux ». Elle est organisée par le comité Dynamisons Tewksbury de l'ACCT, qui est l'Association des citoyens et citoyennes de Tewksbury. C'est réalisé avec la collaboration de la Caisse des jardins de Charlesbourg. Donc, l'événement aura lieu le 27 octobre prochain. Le conférencier Louis-Philippe Fortin qui sera présent. Donc, en plus d'en apprendre sur les bonnes pratiques qui stimulent la vigueur des arbres, il sera aussi question de techniques de plantation, d'entretien, d'élagage, d'émondage et de taille des arbres. Celle-ci aura lieu de 15h30 à 17h30 à la chapelle Saint-Jacques de Tewksbury. On vous invite, si vous désirez participer, à réserver votre place par courriel à comitédynamisons@gmail.com ou encore par téléphone au 418 848 0810. Les soupers de Noël s'en viennent et le 16 novembre prochain, vous devez réserver votre soirée pour le souper de Noël de l'Association pour l'intégration sociale. Ça se déroule au centre communautaire Fernand Dufour sur la rue Chabot à Québec. On vous rappelle que l'Association pour l'intégration sociale est un organisme sans but lucratif qui a été fondé en 1961, qui a pour mission de défendre les droits des personnes qui présentent une déficience intellectuelle ainsi que leurs proches, tout en les informant et aussi en les soutenant. Donc, 16 novembre, ajoutez ça à votre agenda. Vous connaissez peut-être l'organisme Précieux Temps. Donc, saviez-vous qu'il est possible de célébrer une fête d'enfants au Précieux Temps? Pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, finalement, c'est un centre d'ateliers créatifs dédié à ceux et celles qui souhaitent s'offrir un moment de qualité et artistique. Et c'est ce qui vous est proposé avec leur formule pour les fêtes d'enfants. Donc, quoi de mieux que de célébrer une fête d'enfants à l'extérieur de la maison? Beaucoup plus simple pour l'après-fête d'enfants. Et donc, pas de souci d'espace, de ménage, de vaisselle, de décoration, ni de carte d'invitation. Donc, si vous décidez de célébrer l'anniversaire de vos jeunes prochainement là-bas, on vous invite, ou simplement pour aller chercher l'information, à leur écrire à info@auprecieuxtemps.com. Ils ont aussi une page Facebook sur laquelle ils partagent beaucoup de contenu, entre autres leurs différents ateliers créatifs, aussi leur compte Instagram sur lequel vous pouvez trouver différentes réalisations qui ont été faites au centre. Et je vous invite à aller dans les archives de Vue d'ici parce qu'à quelques reprises, on est allé visiter le centre où il se passait différents ateliers. Donc, vous allez pouvoir voir, entre autres, des pinceaux apéro, mais aussi des ateliers qui ont été réalisés avec des enfants. Ah, cool! Je veux aussi vous souligner que Pascal Le Boulanger de Lac-Beauport est ouvert à nouveau dans un nouveau décor. L'entreprise est située au 1000 boulevard du Lac et on vous y attend en très grand nombre. Et ceux qui cherchent de quoi occuper leur soirée le jeudi 25 octobre prochain dès 20h30 du côté de l'Archibald à Lac-Beauport, le mixtape duo sera en spectacle. Le duo mixtape cible principalement les succès folk, pop, rock actuels, tout en reprenant quelques classiques d'hier au passage. Donc, toujours dans une ambiance acoustique, guitare, voix, percussion. Le lendemain, soit le 26 octobre, ce sera le groupe Best Of qui vous offrira une soirée qui vous replongera dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Il est d'ailleurs possible de réserver en ligne sur le site de la microbrasserie. Dans moins d'un mois, donc durant le mois d'octobre, il va y avoir une piste de ski de fond qui va ouvrir à la forêt Montmorency. La forêt Montmorency qui entrepose de la neige depuis l'an dernier pour pouvoir ouvrir cette piste de ski de fond qui s'appelle la glisse boréale. Il faut rappeler que la forêt Montmorency de l'Université Laval, c'est la plus grande forêt d'enseignement et de recherche universitaire au monde. C'est situé à 50 minutes de Québec. Donc, si vous êtes amateur de ski de fond, c'est votre chance. À compter du 26 octobre, vous pourrez aller profiter de cette glisse boréale avec vos skis.
C'est pas la première année, en fait, que la Forêt Montmorency le propose et c'est vraiment issu d'un processus ingénieux pour préserver la neige de l'année passée pendant tout l'été qui va leur permettre d'être en opération si tôt dans la saison. Et j'enchaîne avec Nous sommes Télé-Québécois par Daniel Stanton, un livre qui sortira sous peu. Vous savez, depuis sa création, il y a 50 ans, Télé-Québec occupe une place privilégiée dans le cœur des Québécois. Grâce à sa programmation unique, c'est un diffuseur public qui a su informer, éveiller, divertir et faire découvrir des talents d'ici et d'ailleurs. La journaliste Danielle Stanton a recueilli les nombreux témoignages de personnalités publiques telles que, entre autres, Christian Bégin et Jeannette Bertrand. Donc, un livre qui va être disponible ou qui est disponible depuis le 8 octobre aux éditions La Presse. Il y a vraiment une belle initiative pour rendre les musées plus accessibles à tous, surtout à toutes les familles. 5 musées vous offrent l'accès gratuitement tous les premiers dimanches du mois. Donc, ce sont les musées dans toutes les régions du Québec que vous pourrez visiter tout à fait gratuitement. Ça devient vraiment une belle suggestion d'activité à faire en famille pour pouvoir découvrir les différentes expositions. D'ailleurs, la Ville de Québec, le Musée national des beaux-arts du Québec et le Musée de la civilisation annoncent des expositions exceptionnelles dans la capitale en 2019. Il y aura Miro à Majorique, un esprit libre et un musée grandeur nature. Ces dernières regroupent 2 expositions axées sur les sciences naturelles. Elles seront présentées dans l'année suivante et aussi seront financées par l'entente de développement culturel entre la Ville de Québec et le gouvernement du Québec. Donc, à surveiller parce que vraiment, ce sera très impressionnant de se déplacer dans ces institutions. Et je terminerai en vous rappelant l'offre du service du Manoir du Lac-de-Lage qui vous permet de profiter pleinement de la saison d'automne. Donc, ils ont différents forfaits qui vous sont proposés, que ce soit pour une nuitée romantique, un souper ou réputé restaurant ou une cure de vitalité complète. Le lac, les montagnes, tout est inclus lorsqu'on passe au Manoir du Lac-de-Lage. Donc, c'est tout près de Stoneham, à seulement 20 minutes de Québec. C'est l'endroit parfait pour vivre un moment paisible et profiter de la vie dans un décor chic, champêtre. Et saviez-vous qu'à l'achat d'une routine complète de produits, vous aurez votre soin du visage à 50 %. Merci beaucoup, Francis. Et grâce à notre collaboration avec la MRC de la Jacques-Cartier, dans les prochaines secondes, nous allons vous présenter l'actualité de la MRC, sans oublier l'actualité municipale du territoire. Pour débuter le segment de l'actualité municipale, on y va avec le segment de la MRC de la Jacques-Cartier qui débute avec des nouvelles sur le transport en commun. En fait, le transport collectif de la Jacques-Cartier veut faire des modifications. Il va faire des analyses pour pouvoir modifier le temps de passage entre leurs autobus. En fait, on veut savoir quels sont les temps réels de l'attente, évidemment, avec la congestion routière qui affecte la durée des parcours en général. Un travail qui va être nécessaire avec l'augmentation constante de la congestion. Et aussi, le transport collectif de la Jacques-Cartier veut adapter son service aux besoins de sa clientèle et de sa clientèle potentielle parce que de plus en plus, on vise à renforcer le transport en commun dans les habitudes des gens. Alors, bien qu'elles soient intéressées, plusieurs personnes n'embarquent pas à bord du transport en commun à cause des horaires actuels qui entrent en conflit avec leurs obligations personnelles, notamment les heures de service de la garderie, les horaires de travail ou encore l'heure des débuts de cours. Je vous mentionne que les arrêts desservis vont demeurer essentiellement les mêmes, de même que la fréquence des services. Vous pouvez participer, par contre, au sondage pour donner vos impressions, en fait, sur le transport en commun et sur le transport collectif de la Jacques-Cartier en vous rendant sur le site de la MRC, le mrc.jacques-cartier.com. Artistes et artisans ainsi que tous ceux qui s'intéressent à la culture, saviez-vous que la MRC de la Jacques-Cartier proposait depuis peu une toute nouvelle version de son répertoire culturel qui est plus accessible et plus au goût du jour? Ce répertoire est un véritable puits d'informations. C'est un incontournable pour découvrir les richesses culturelles de la région. Il s'adresse autant aux artistes et aux artisans qu'aux organismes culturels qui souhaitent promouvoir les produits et services uniques qu'ils ont à offrir. Quelle que soit la discipline artistique ou le niveau de pratique, les acteurs culturels sont invités à collaborer et à enrichir l'outil. Donc, l'inscription au répertoire est simple, gratuite et exclusivement réservée aux citoyens et citoyennes de la région de la Jacques-Cartier. Donc, inscrivez-vous sans tarder à mrc.jacques-cartier.com. Et je vous rappelle que si vous voulez connaître tous les événements, mais aussi les activités qui se déroulent dans la MRC de la Jacques-Cartier, chaque vendredi, on partage l'agenda culturel du côté de la MRC, tant sur leur nouveau site Web que sur leur page Facebook. Tout à fait.
Donc, c'est ce qui conclut notre volet MRC de la Jacques-Cartier. On poursuit maintenant avec votre actualité municipale. Et une bonne nouvelle pour les résidents et résidentes de Sainte-Brigitte de Laval. La compagnie Vidéotron a annoncé son projet d'installer une nouvelle tour de télécommunications dans le secteur nord de Sainte-Brigitte de Laval, plus précisément entre les rues Colibri et Saint-Antoine. Le maire, M. Thomasin, accueille favorablement cette annonce puisqu'elle permettra d'améliorer la qualité des communications et la sécurité des résidents du secteur nord de sa municipalité qui, peut-être à certains moments, éprouvaient des problèmes de réception avec leurs appareils cellulaires. À Lac-de-L'Âge, le 23 août dernier, s'est tenue une séance extraordinaire du Conseil qui a adopté, en fait, la nouvelle politique familiale de Lac-de-L'Âge. Un des éléments centraux de cette politique, c'est la création du titre de représentant des questions familiales. Et c'est le conseiller Alexandre Poupard qui occupera ces fonctions au cours de la prochaine année. Le document complet portant sur la politique est aussi disponible sur le site Internet de la Ville de Lac-de-L'Âge si vous n'étiez pas à la séance extraordinaire du Conseil. Et le 13 septembre dernier, du côté de Lac-Beauport, s'est tenu le dévoilement de l'œuvre d'art érigée en mémoire des membres de la famille Carrier-Chamberlain qui, rappelons-le, ont péri tragiquement au Burkina Faso en 2016 dans le cadre d'une mission humanitaire. Donc, si vous êtes intéressé à voir cette œuvre, c'est une invitation au parc de la zone communautaire sur le chemin du village à Lac-Beauport. Dans la première émission de la saison actuelle de Vue d'ici, on a rencontré aussi certains membres de la famille lors de cette journée d'inauguration de l'œuvre. Et puis, vous allez pouvoir voir un témoignage assez touchant sur Yves Carrier, qui était un des membres de la famille touché par la tragédie. Il y a une séance ordinaire du Conseil de Stoneham et Tewksbury qui va se tenir le 12 novembre à l'Hôtel de Ville dès 20 h. La municipalité transmet par une infolettre, en fait, les informations et les sujets qui seront traités durant la soirée. Vous aurez donc dans l'infolettre la publication de l'ordre du jour. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette infolettre, on vous invite à vous rendre sur le www.villestoneham.com où il sera facile par la page d'accueil de vous y inscrire. Et à la même date, la Ville de Sainte-Brigitte de Laval va tenir sa séance du Conseil au bâtiment des parcs des Saphir, mais cette fois-ci à 19 h. Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, la Ville de Sainte-Brigitte de Laval diffuse à toutes les séances du Conseil en direct par web diffusion, donc sur le site web de Sainte-Brigitte de Laval, webdiffusion.sbdl.net. Vous allez retrouver la séance du Conseil et elle sera aussi disponible sur leur chaîne YouTube. C'est tellement une belle initiative de la part de la municipalité de Sainte-Brigitte de Laval parce que c'est pas toutes les municipalités qui rendent accessible comme ça le contenu de leur réunion du Conseil de ville. La population est invitée à une consultation publique. La Ville de Québec invite la population à participer à une consultation publique concernant des modifications à apporter au programme particulier d'urbanisme, le PPU, pour la colline parlementaire. Les deux règlements concernés par la consultation visent à autoriser 2 projets résidentiels dont les hauteurs excèdent de quelques étages le maximum permis actuellement. Donc, c'est un rendez-vous si jamais vous voulez apporter votre contribution ou vous exprimer concernant ces règlements. Donc, le rendez-vous est le lundi 22 octobre à 19 h 30 à l'Hôtel de Ville de Québec. À Grille-du-Frêne, est-ce qu'on doit traiter ou encore abattre? Si vous êtes propriétaire d'un frêne et que vous pensez qu'il est infesté par la grille, il est peut-être possible de le traiter. Et dans ce cas, la Ville de Québec a mis en place une mesure de soutien financier. Vous pouvez communiquer avec la Ville au 311 ou encore visiter le ville.québec.qc.ca dans la section à grille pour en savoir plus sur ce plan de financement. D'ailleurs, c'est un enjeu super important et je vous invite à visiter pour en apprendre plus sur la grille du frêne, le site Internet des productions 4 éléments, pkatocoop.com. Nous avons réalisé un projet là, pour la communauté urbaine de Montréal expliquant un peu les enjeux autour de la grille du frêne et comment réagir si on détecte l'insecte qui fait beaucoup de ravages. Alors, allons-y maintenant avec Ma Ville sur Facebook, présente depuis plusieurs années sur divers réseaux sociaux, parmi lesquels Twitter, Instagram ou encore YouTube. La Ville de Québec ajoute une corde à son arc en se créant un compte général sur Facebook. Ce faisant, elle vient agrandir la famille des pages spécialisées qui existent déjà sur le réseau, telles que la Bibliothèque de Québec, Culture et grands événements, Coiffeur à Beauport, à Charlebourg, etc. Donc, la page sera gérée par le service des communications, se contrôlera à ses abonnés de l'information sur l'actualité municipale, les services offerts, les projets majeurs et plus encore. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la page de la Ville, à commercial Québec-Ville, et à inviter vos amis à en faire autant. La liste de l'ensemble des comptes sociaux de la Ville est disponible dans la section « Nous joindre » du site Internet de la Ville de Québec.
Des sacs biodégradables en papier pour les feuilles. La municipalité de Lac-de-L'Âge vous offre la possibilité, encore une fois cette année, d'acheter des sacs biodégradables en papier pour vos feuilles d'automne au coût de 5 pour 15 sacs. Vous pouvez vous en procurer au bureau de la municipalité sur les heures d'ouverture des bureaux, soit du lundi au jeudi, entre 13h et 17h. Et c'est sur ces mots, Francis, que l'émission de Branché de cette semaine se termine. Mais après l'émission, on va vous présenter une capsule vidéo sur les initiatives étudiantes en développement durable. Une capsule vidéo qui vise à explorer différentes initiatives universitaires qui sont liées au concept de développement durable et aussi à son application concrète dans la communauté. Il y a 4 projets qui vont être présentés, qui vont donner un aperçu sur la diversité et la globalité qui inclut des activités de développement durable. La réalisation de cette capsule vidéo est avant tout une démarche plutôt qu'uniquement un résultat. Racontée à la façon de 4 histoires qui s'entrecoupent et qui se complètent, celle-ci valorise évidemment l'engagement étudiant au sein du campus universitaire. Merci, Mélissa. On vous rappelle que notre émission se tourne à l'accueil de la CCAP. On vous invite à participer, à y prendre part en tant qu'invité sur le plateau ou en nous faisant part de vos suggestions et des informations dont vous aimeriez nous voir parler. Vous le faites en nous écrivant à info@ccap.tv et on vous invite évidemment à voir ou revoir ce contenu via la chaîne YouTube de la CCAP. Il est aussi possible de visionner l'émission à nouveau en vous rendant sur le www.ccap.tv et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Branché. Vois-tu enfin, nous vois-tu insatiable, nous vois-tu